Je commencerai par parodier Jean Dujardin dans OSS 117. J'aime beaucoup les joutes verbales. Et donc je vous remercie, Monsieur Lassalle, à chaque fois pour l'opportunité que vous m'offrez de répondre à celle que vous engagez avec moi. Juste une petite précision, lorsque la CGT s'exprime dans le cadre du CDEN, elle s'exprime normalement aussi à destination de l'État, et prioritairement à destination de l'État. État qui, depuis maintenant presque un an, est absent de cette commission. Et nous ne pouvons que le déplorer, et nous ne pouvons que relever que déjà, depuis un petit moment, apparemment, selon le mot d'ordre de M. Blanquet, c'est pour elle une assemblée qui n'a aucune importance. Donc effectivement, lorsque nous portons des traits verbaux, nous les portons aussi à destination du préfet qui est censé représenter l'État ici. Je peux entendre qu'il puisse être absent sur une fois. Sur plusieurs fois, ça commence à poser problème. J'ai bien sûr regardé dans les archives pourrissantes de la DSDEN, moi aussi, des données. Lorsque je suis arrivé au moment c'était sous Sarkozy, il me semble, lorsque je suis arrivé dans cette assemblée qui est le CDEN, vous nous aviez distribué une carte qui faisait état d'un déficit par rapport au reste des départements dans l'assemblée du taux d'encadrement en fait. Il y avait très nettement, si on comparait la Bouches-du-Rhône à d'autres départements, un retard très important. Retard qui n'a pas été comblé, nous le savons tous, sous Nicolas Sarkozy, puisque les 80 000 postes qui ont été supprimés ont durement impacté notamment le premier degré avec la suppression des RASEL. Retard qui n'a pas été rattrapé, même si on peut noter un effort, sous François Hollande, puisque les 54 000 emplois ne comblaient pas le déficit de 80 000 précédents, et en plus ne les rattrapaient même pas dans un cadre de croissance démographique qui était alors plus important. Donc, du coup, je suis obligé de vous dire que le problème, et c'est peut-être la différence, c'est que vous raisonnez en termes de chiffres, de flux, etc. C'est ce que j'essayais de vous dire, non pas pour vous dire que vous êtes inhumain, mais que l'on vous fait jouer un rôle inhumain à la fin. Parce que nous nous retrouvons au final avec un département où quand même les besoins restent importants du fait de se passer de ces 80 000 suppressions de postes. D'ailleurs, il y avait tellement de moyens l'an dernier qu'il a fallu recruter des contractuels, rappelons-nous-en. Alors on peut arguer que c'était une question de répartition des moyens. Cette répartition des moyens, vous l'avez faite cette année au détriment du droit des personnels, puisque vous savez que ce sont les brigades Répus qui ont été mobilisées sur la période hivernale pour remplacer, pour faire des remplacements en termes de maladies. Nous savons tous depuis plusieurs années que le droit au personnel à ces journées déchargées ne sont pas respecté, puisqu'il manque à chaque fois 2 ou 3 demi-journées. Alors vous direz c'est pas important, mais il n'empêche que c'est une question de droit et que devant un tribunal administratif ça ne résisterait pas. Donc il y a déjà un manque de ce côté-là. Ensuite il y a, vous parlez d'une ouverture tous les 2,5 élèves, comme si en fait l'année dernière nous aurions été finalement dans un solde positif et que nous aurions dilapidé les dollars dans l'académie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous savons tous que cela s'est fait dans un contexte de dédoublement de classe, donc forcément il fallait des ouvertures. Et en plus, rappelons que ce dédoublement de classe est fait à moyens constants. C'est-à-dire que ça a été un déplacement de moyens, d'abord des maîtres parts, pour 50% à peu près à la louche, vers les REPLUS, donc les maîtres parts étaient déjà en REPLUS entre parenthèses, et ensuite parce que cela s'est fait au détriment du secondaire, du lycée professionnel, au niveau du lycée, etc. Donc nous sommes bien dans une démarche qui est sur la démarche qui avait commencé et qui avait été initiée sous Nicolas Sarkozy avec une suppression de 80 000 postes, et nous ne pouvons que déplorer cela à l'État, auprès de l'État, auprès de vous, vous faites avec les moyens qui vous sont donnés, nous avons bien compris. Dire que l'État fait des efforts substantiels pour l'éducation nationale, c'est faux. C'est faux. Depuis, alors excusez-moi les dates, je ne les retiens pas, mais depuis quelques années, le budget d'État a quand même baissé de 1% en ce qui concerne les dépenses de l'éducation nationale. Il est passé de 7 à 6%. Je pense que c'est en l'histoire de quelques années. Donc on ne peut pas dire que l'État dépense plus pour l'éducation nationale. Et c'est bien là l'objet de ce qu'a dit, pas simplement la CGT d'ailleurs, tous les autres syndicats qui ont bien remarqué qu'il y a une diminution de postes structurels dans l'éducation nationale, que cette diminution de postes va se poursuivre dans le cadre de la loi Blanquer, qui est l'outil qui va permettre de détruire encore plus cette institution qui est un service public, afin de permettre d'ouvrir à des intérêts privés. Et c'est bien ça contre lequel nous battons. Enfin, un dernier point, je m'arrêterai sur ça, les élèves perturbateurs dont vous parlez. Effectivement, on parle de l'augmentation des élèves, on ne parle pas de la nature des élèves aussi, enfin de quel type de public. Il y a la question du handicap, il y a la question des élèves qui, comme vous le dites, ne relèvent pas du handicap, mais relèvent de la rééducation, en fait. Et cette rééducation n'existe plus, puisque les maîtres G ont été supprimés justement sous l'époque de Nicolas Sarkozy. Et donc, une des premières choses qui pourrait permettre, parce que j'ai vu qu'il y avait un poste qui était dédié au climat scolaire,
je pense que ce poste sera d'une faible utilité. Je ne présume pas de la qualité de la personne qui va y travailler, qui sans doute y mettra tout son cœur. Mais à un moment, ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir prendre en charge les difficultés, les troubles du comportement qu'ont des élèves qui deviennent pathologiques parce qu'ils ne sont pas traités dès la maternelle, c'est l'absence de RASED, c'est l'absence de personnes qui sont spécialisées pour régler le problème des élèves qui ont des problèmes de comportement. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le budget qu'on vous a donné qui permet de le fournir. J'ajouterai une dernière chose sur ce cas-là, c'est que la médecine de prévention, elle joue un rôle là-dedans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un guide national qui a été émis par le ministère pour justement traiter de ces élèves qui sont, enfin de la situation des collègues cette fois-ci, qui sont face à des élèves qui sont en grande difficulté. Or, le médecin de prévention est, comme nous le savons tous, surchargé complètement, n'arrive pas déjà à faire ses obligations de service qui consisteraient à convoquer les collègues tous les 5 ans. Et donc, du coup, la première des choses que pourrait faire l'administration, c'est reconnaître à chaque fois qu'il y en a un, et sans sourciller, les accidents de service. Ça, ce serait quelque chose qui permettrait, je pense, au recteur d'aller dire à monsieur le ministre, quel qu'il soit, quelle que soit la majorité dans laquelle il est, monsieur le ministre, écoutez, nous n'avons pas de moyens pour faire face aux problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Il nous faut effectivement plus de postes à rebours de la politique que vous nous proposez.